rassurer, revenir, souvenir et rêver. C'est si bien. Et marcher en été dans les bras, rassuré dans les bras, non, en été dans les draps, et marcher dans les rues, continue. Dans l'été. Pendant ce temps dehors, la tempête, les aléas, les amours et la fête. Ouvrir la fenêtre, formuler magique pour faire apparaître des nombres au carré, des chiffres ronds au carré. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Dans des situations de confinement, les violences conjugales. Bonsoir à tous et à toutes. On est sur Radio Pirate, la radio rebelle du confinement, et ce soir on parle féminisme. Féminisme et plus précisément de l'IVG et de ce qui menace ce droit fondamental. J'espère que tout fonctionne et que tout va bien sur le live. Pour m'accompagner ce soir, jusqu'à aux alentours de 21h45, 50 par là, il y a Marlène avec moi. Bonsoir Marlène. Bonsoir tout le monde, bonsoir les pirates, j'espère qu'on m'entend bien et ravi d'être là pour cette deuxième émission de la piraterie. Oui, et il y a aussi Agathe avec moi. Salut Agathe. Salut tout le monde. Alors avant qu'on se lance dans l'émission en tant que telle, on s'est dit qu'on allait vous faire écouter une petite capsule importante à propos des violences conjugales et qui a été préparée par l'équipe de Radio Pirate. Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir,
il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est une capsule qui sera diffusée souvent sur Radio Pirate pour rappeler que des solutions importantes existent face aux violences conjugales. Ça nous semble important de rappeler ces conseils et ces numéros d'urgence car le confinement n'est pas une période facile. Marlène et Agathe, vous voulez nous expliquer un peu l'élaboration de cette petite capsule? Je ne sais pas qui, Agathe ou Marlène, comme vous. Comme tu veux, Agathe, moi je peux en parler vite fait parce que je suis la voix derrière cette capsule. Du coup, comment dire, pendant le premier confinement, j'ai été pas mal aussi justement à l'affût des numéros, des dispositifs qui existaient. Et je me rappelle que ça n'a pas été simple, hein. Bon, on a vu par exemple cette histoire, je ne sais pas si vous en souvenez, des pharmacies qui pouvaient prendre des plaintes via un code. Et en fait, il y a eu tout un problème autour du fait que, en fait, au bout de 2 semaines, les pharmaciens se sont dit mais nous, on n'a pas été au courant en fait qu'on pouvait venir vers nous pour demander un masque 22 et que ça voulait dire ça. Donc bref, on sent que c'est pas quelque chose qui est complètement mis en avant, c'est pas une priorité de la part on va dire, du gouvernement, malgré le fait qu'on parle de cause du quinquennat, etc. Donc faut prendre un peu les choses en main. Et pendant le premier confinement, les ressources qui ont le plus aidé globalement, c'était celles que j'ai données, hein, donc 3919, le viol femme information et bien évidemment le planning familial. Donc voilà, je pense c'est important de donner ces ressources assez simples et assez accessibles un peu pour beaucoup de gens, avec 2-3 liens internet, car on sait qu'on peut pas, enfin, en tout cas pour les personnes qui sont victimes de violences, on ne peut pas toujours appeler. Donc il existe aussi des plateformes en ligne. La capsule en soi, elle est très peu exhaustive en fait. Il y a 3-4 liens hyper importants, mais en vrai il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi, donc il ne faut pas hésiter à faire des recherches. Mais c'est surtout pour dire voilà, à toutes celles qui sont piégées avec des conjoints, des pères violents, enfin avec des hommes violents en général, en fait, que du coup ces personnes-là ne sont pas seules, qu'elles ont le droit de partir, qu'elles ont le droit d'essayer de s'éloigner, de porter plainte. Enfin, vraiment, en fait, c'est de donner du courage et donner de la force et donner un peu de l'envie pour comprendre, enfin, de la force pour comprendre cette réalité-là et pour s'en extraire, parce qu'on a vu que les violences conjugales ont grave augmenté pendant le premier confinement. Ce serait bien que pendant celui-là, on n'arrive pas à une telle situation, même si, bon, enfin, voilà. Faut pas être idéaliste, mais on fait ce qu'on peut. Ça roule. Donc voilà la petite capsule qui sera diffusée assez souvent sur Radio Pirate. On va donc maintenant se lancer un peu dans le vif du sujet. Radio. Pirate. Je ne sais pas si il y a une virgule. Oui, non. Aujourd'hui, on voulait consacrer cette première émission, certainement pas la dernière sur le féminisme. Aujourd'hui, on a choisi le thème de l'avortement, qui nous semble important, notamment au début de ce confinement. Et on a la chance d'avoir avec nous 2 invités pour discuter de ce sujet. Sarah Durocher, coprésidente du planning familial. Bonsoir. 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 Et puis Esther Meunier, journaliste, co-réalisatrice et coproductrice, spécialisée sur les questions de féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'être là ce soir. On vous propose de commencer un peu par discuter de la situation en France, avec le confinement et en général, l'avortement en France, comment ça se passe. Et puis après, dans une seconde partie,
On abordera les questions, sur l'avortement, ailleurs dans le monde, pour constater que la situation n'est pas, formidable partout. On va donc commencer avec Sarah Durocher, coprésidente du planning familial et je crois qu'Agathe a préparé des questions sur l'avortement aujourd'hui en France, notamment pendant le confinement. Agathe, je te laisse donc la parole. Oui, merci et tout d'abord un grand merci à Sarah d'avoir accepté notre invitation. Donc pour rappel, Sarah, toi tu es la coprésidente du planning familial et c'est vrai que quand on a préparé cette émission sur l'avortement, on s'imaginait pas la faire sans le planning, qui est l'association spécialisée sur les questions de sexualité, de santé sexuelle, de contraception et d'avortement, depuis les années 60 en France. Alors peut-être qu'on peut commencer par un rappel tout simple et d'utilité publique. Oui, on peut avorter en France pendant le confinement. Je précise ça un peu parce que, en fait, vous avez dressé au planning familial un bilan du premier confinement à partir des appels que vous avez sur, le numéro vert et qui est en ligne sur internet. D'ailleurs, j'invite, toutes les personnes qui nous écoutent à le lire parce qu'il est très intéressant et le constat de ce bilan, il est assez alarmant. Vous avez noté beaucoup de désinformation, de dysfonctionnement dans la prise en charge des IVG. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors, oui, merci beaucoup. Bah, c'est pour moi un honneur aussi, d'être parmi vous ce soir. Alors peut-être en effet rappeler que l'avortement, ça fait partie des soins urgents. Ça fait partie des actes pour lesquels, on a le droit de sortir, on a le droit de se rendre dans un hôpital, voir un médecin, dans un centre de santé. L'avortement s'arrête pas juste au confinement et tu as tout à fait raison, au premier confinement au mois de mars, on a observé, on s'en est rendu compte très tôt, que les femmes avaient peur de se déplacer, dans les centres hospitaliers, la peur de déranger, la peur, de pas avoir un rendez-vous, qu'il y a autre chose à faire étant donné qu'il y a des gens qui sont en train de mourir du covid et il y a eu vraiment, et tous les médecins et tous les centres, alors que l'accueil était prêt puisque ça fait partie des soins nécessaires et fondamentales, c'était, et bah, oui, en fait, les femmes ne se déplacent pas. Donc du coup, on a fait tout un travail d'information, on a lancé une campagne sur Twitter et sur Facebook pour dire: «Vous avez des droits, même confinés», que ça soit sur les questions de contraception et sur l'avortement et en fait, on a utilisé la plupart des permanences étaient fermées. Ce qui va peut-être changer, en fait, par rapport, à ce confinement actuel, c'est que toutes les antennes du planning étaient fermées. Donc notre objectif, c'était de garder du lien avec les personnes et les femmes qui étaient en demande d'avortement. Donc du coup, on a développé des chats, on a développé des permanences téléphoniques et puis surtout, on s'est, reposé énormément sur le numéro vert national avortement contraception que je permets de rappeler, hein, Oui, c'est de le rappeler, ouais. 0800 c'est le 0800 08 11 11. Je me permets de vous le rappeler à l'antenne tout simplement parce que quand vous tapez avortement dans Google, vous n'allez pas forcément tomber sur le planning familial, vous allez tomber sur un site anti-choix et on sait que on n'a pas forcément énormément d'informations sur les questions d'avortement et que, bah, c'est en lien avec l'éducation à la sexualité, bien entendu et que en tout cas, on peut recevoir des informations et pas trop on peut Mmh. en savoir faire, sauf que il s'agit d'anti-choix qui vont vous pousser, qui vont vous faire peur et qui vont vous Mmh mh. désinformer sur l'avortement. Donc pour Oui, nous, c'était exactement. plus qu'essentiel. C'était vraiment plus qu'essentiel et partager ce numéro-là, je me permets de vous le rappeler, je me permets de le dire à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone ou avec un journaliste ou, avec, des alliés, du planning de partager, ce numéro de téléphone et puis on s'est rendu compte surtout que les femmes s'excusaient de nous appeler, tout simplement, mais parce qu'elles pensaient que c'était pas important. Mmh Donc mh. Et résultat, il y a beau elles étaient pas forcément aidées non plus, parce qu'au-delà des anti-IVG qui se sont engouffrés dans la brèche comme vous le notiez dans votre rapport, il y a aussi eu des dysfonctionnements dans la prise en charge et il y a un chiffre qui m'a pas mal marquée. Mmh Vous mh. avez noté une augmentation de 330 des difficultés des personnes ressenties pour faire valoir leur droit d'avorter et ça, c'est quelque Alors chose qui est quand même assez énorme ouais, comme chiffre. en fait, faut savoir que hors, crise sanitaire, je reprendrai pas une phrase célèbre, mais quand il y a une crise comme ça, le droit des femmes et le droit à l'avortement, dont le droit à l'avortement est attaqué et c'est certain que c'est pas une priorité pour beaucoup de centres hospitaliers. C'est pas une priorité forcément, comme quelque chose de nécessaire et d'important, sauf que, on le sait bien que quand on est une femme ou une personne qui choisit d'avorter et bah, Oui, c'est parce qu'il y a urgent pas que et les c'est femmes nécessaire. mmh mh. Ouais, tout à Oui, fait c'est et votre précision, elle est importante parce qu'il y a pas que
les femmes, les femmes cis qui peuvent avoir besoin d'avorter, mais aussi les personnes trans, les personnes non binaires, et cetera. C'est important de le rappeler. Vous avez aussi, un autre chiffre qui était assez marquant, c'était une augmentation de 184 de demandes d'IVG hors délai. Donc c'est vraiment une conséquence, directe du confinement où les personnes qui ont besoin d'avorter vont attendre plus longtemps. Est-ce que sur cette question, par exemple, il y a eu des avancements et il y a une petite source d'espoir pour ce nouveau confinement? Est-ce que, par exemple, il va y avoir un laissez-passer pour aller à l'étranger? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors en fait, pendant le premier confinement, on avait interpellé Castaner, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. On n'a eu aucune réponse, mais d'aucun ministre de toute façon, pour, interpeller sur les femmes et les personnes qui pouvaient aller à l'étranger pour avorter, puisqu'il faut savoir juste que le délai légal est de 14 semaines, mais que, étant donné que, il y avait des difficultés d'accès à l'avortement encore plus compliquées, il y avait des femmes et des personnes qui se retrouvaient, en délai dépassé ou qui allaient s'y retrouver. Donc on a interpellé, directement Castaner pour, faire en sorte que les personnes et les femmes puissent partir à l'étranger. Il y a des femmes qui ont réussi à y aller, mais elles ont dû faire du forcing, je peux vous Mmh assurer. mh. Mais on a des témoignages, en effet, que, les femmes ont pu y aller avec, beaucoup d'insistance. Et aujourd'hui, dans ce confinement-là, on a eu Elisabeth Morano, donc la ministre aux droits des femmes, Mmh. hier, qui nous a certifié que les frontières étaient ouvertes. Donc ça D'accord, veut OK, dire donc dans ça, les c'est 2 un point sens. Donc rassurant. là-dessus, c'est Mmh. un point beaucoup plus rassurant par rapport à Mmh. d'autres confinements. Donc ça, on peut l'assurer, c'est un point positif. Est-ce que, par Oui. exemple, aussi les mesures, qui avaient été, assouplies concernant les IVG médicamenteuses à domicile jusqu'à 7 semaines, est-ce que c'est quelque chose qui va être, reconduit ça aussi? Alors, on a fait la demande, hein. Le planning familial a fait, très concrètement la demande, au ministère aux droits des femmes, qui va le faire au ministère de la santé. On est dans l'attente d'une réponse, mais soyez Mmh. convaincus et certaines et certains que lorsque nous aurons la réponse, on vous en préviendra et on le partagera, sur nos réseaux sociaux pour vous informer de les droits, parce qu'on a bien interpellé sur le fait qu'il fallait communiquer sur les droits que les personnes ont, et c'est pas parce qu'il y a un confinement que ça s'arrête. Voilà, donc il faut insister là-dessus. Est-ce que aussi au niveau de la téléconsultation, il y a des choses qui sont possibles et qui peuvent, permettre d'arranger les choses en période de confinement? Alors, la téléconsultation, c'est quelque chose qui est fait dans plein d'autres pays. Pendant le confinement, ça s'est mis en place. C'est pas une solution. Ça veut dire que nous, on est pour un espèce de panel de solutions pour des femmes, par exemple, ou des personnes qui, seraient victimes de violences, ou alors, qui, auraient pas forcément réellement le choix. L'entretien physique, c'est quand même ça peut être important dans des situations, mais pour d'autres personnes, ça peut être hyper soulageant en termes, d'accessibilité, puisque des fois, des femmes font 50-70 kilomètres, et quand on a 3 entretiens comme ça, c'est très lourd et très chiant, excusez-moi du terme. Donc évidemment que c'est quelque chose de positif. Nous, on va pousser à que ça se fasse parce que c'est un choix supplémentaire pour les femmes et les personnes à ce sujet-là. Mais du coup, voilà, c'est pour éviter de stigmatiser encore l'avortement, parce que la téléconsultation se fait, sur plein de choses, mais quand on parle d'avortement, comme par hasard, tout d'un coup, des gros débats se font et ça bloque. Donc on va pousser à ça, en tout cas. Mmh mh. Oui, j'ai vu en préparant l'émission qu'il y a certains plannings familiaux, par exemple en Gironde, où on peut faire des consultations par Zoom. Ça reste évidemment gratuit et confidentiel. Du coup, c'est peut-être aussi important de le rappeler à ce moment-là de l'émission. Faut pas hésiter à aller voir sur les pages Facebook, des plannings, sur, les sites internet. Il y a des choses qui sont mises en place et qui permettent, d'arranger un petit peu les choses. Peut-être que pour terminer, on peut rappeler le numéro vert du planning pour toutes ces questions-là de sexualité, de contraception et donc c'est le sujet de notre émission d'avortement. Est-ce que vous pouvez nous le redire? C'est le 0800 08 11 11, et n'hésitez pas. Voilà, vous aurez une information claire et une écoute, militante, féministe, engagée, vers le choix des personnes, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Sarah. Donc Merci. je le rappelle, vous êtes coprésidente du planning et vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission sur la situation de l'avortement, du droit à l'avortement à l'international. N'hésitez pas à réagir et intervenir, ça alimentera encore plus, l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir. Merci Sarah, merci Agathe. Avant de partir en Pologne avec la journaliste, Esther Meunier pour continuer à parler d'avortement, on va faire une petite pause musicale.
d'idées glisser le monde, laisser lisser les angles, les arrondis tournois, les arrondis tournois, les feuilles rondes et dansent dans leur promesse. Chance, chérie, chance inouïe. Radio. 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 Ah, on vient d'écouter Anne Laplantine sur Radio Pirate. Alors après avoir évoqué la situation française sur l'avortement avec Sarah du planning familial, on va maintenant discuter de la situation pas vraiment rose en Pologne et de comment les résistants s'y organisent. Marlène, tu as préparé quelques questions pour notre invitée Esther Meunier. Et je te laisse la parole. Oui, merci Sophie. Du coup, bon voilà, il suffit de se renseigner un peu sur ce qui se passe par rapport à cette question pour se rendre compte que le droit à l'avortement n'est pas vraiment à son heure de gloire dans le monde aujourd'hui. En effet, récemment, on a vu 32 pays se sont réunis autour d'une tribune pour carrément se liguer contre l'accès à l'IVG. Esther, est-ce que tu en sais un peu plus précisément sur cette tribune-là et qu'est-ce que ça signifie politiquement, en tout cas, pour les droits des femmes? En elle-même, en fait, moi j'ai envie de dire que c'est une forme de concrétisation, quelque part, de choses qui se passent dans les couloirs depuis des années. Il faut savoir que les anti-IVG, ils passent leur temps à s'organiser ensemble. Il y a quelques années, par exemple, il y avait eu un documentaire pour les gens qui voudraient le regarder, qui était passé sur Arte, qui s'appelle Les Croisés contre-attaque, et qui montrait très très bien comment les ultra-conservateurs s'organisaient pour mutualiser les ressources et partager entre guillemets, leurs bonnes pratiques de militantisme version conservateur, quoi, pour réussir à faire en fait reculer un certain nombre de droits reproductifs et sexuels dans beaucoup de pays. Et dans le documentaire, on voyait entre autres Steve Bannon, donc un Américain qui était proche de Trump, etc., qui venait faire des conférences en Europe. On voyait des oligarques russes qui fournissaient de l'argent. Et en fait, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une enquête qui est sortie très récemment sur Open Democracy qui montre qu'il y a énormément d'argent qui a été investi dans ces combats-là, en fait, depuis plusieurs années, et pour nourrir ces combats contre les droits sexuels et reproductifs, qui sont donc l'IVG, mais pas seulement en fait. On parle aussi des droits des personnes LGBT, on parle aussi parfois même du divorce, ce genre de choses. Et en fait, il y avait même un rapport qui avait été publié par le European Parliamentary Forum qui expliquait tout ça en détail et qui expliquait que ça pouvait aller jusqu'au recul sur le droit au divorce, en fait. Donc vraiment, moi, cette tribune, elle me surprend pas plus que ça. Je pense qu'elle est juste le signe que ils se cachent de moins en moins de leur projet. Et donc, pour moi, oui, effectivement, ça nécessite une vigilance de tous les instants, quoi. Et tu penses que c'est aussi, dans le côté, voilà, ça signifie quoi? Tu penses que c'est réellement faisable, en fait, techniquement, de faire ça paraît dur à imaginer quand même, sachant qu'il y a quand même plusieurs pays qui essaient de mettre ce droit-là à l'IVG en place, que d'un seul coup, en fait, on peut se retrouver
au niveau des différentes instances internationales, à avoir un accès à l'IVG complètement restreint. Enfin, je vois pas comment ça pourrait se mettre en place, enfin, techniquement. Bah, on a du mal à l'imaginer en France parce que voilà, on a ce droit depuis longtemps et dans notre pays, les mouvements conservateurs qui défendent ces positions-là se sont certes fait davantage entendre ces dernières années avec, je sais pas, le mouvement des survivants, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que c'était. C'était un groupe de jeunes qui, leur signe de ralliement, c'était une main où ils baissaient juste un doigt parce qu'ils disaient qu'une grossesse sur 5 était avortée et donc c'était le symbole de tous leurs frères et sœurs qui avaient été avortés et que c'était une souffrance pour eux de savoir qu'autant de personnes, potentielles personnes, c'est leur discours hein, que je donne, qu'on s'entende bien, c'est Oui, oui, pas bien sûr, bien sûr, ma position. bien sûr. Mais donc effectivement, en France, il y a eu ces mouvements-là qui sont presque un peu risibles parce qu'on se dit, bah les gars, franchement, vous êtes ultra minoritaires. On le sait très bien dans les enquêtes d'opinion, les Français sont en très très grande majorité pour le droit à l'IVG. Après, il suffit de regarder chez quelques voisins et on va peut-être y venir ensuite en Pologne où on a déjà un droit restreint pour voir que c'est compliqué, mais on peut repartir un tout petit peu plus loin dans le passé, en 2013 en Espagne. Le gouvernement conservateur a voulu revenir sur le droit à l'IVG. Il n'a pas pu parce que les mouvements progressistes en face se sont mobilisés sur Ah, je suis pas la seule à plus t'entendre, Esther, du coup. On a Désolé, perdu. il y a eu un petit blanc. Moi, je pensais que c'était juste ma connexion qui buguait, du coup, j'ai un peu laissé tourner. Mais je crois que Esther, On a effectivement perdu Esther. Oui, on ne t'entend plus, Esther. Alors, on va. Les aléas du direct, tout ça. Oui, oui, ça arrive, ça arrive. Est-ce que quelqu'un peut mentionner à Esther, lui demander si elle nous entend pour lui dire que nous, on ne l'entend plus. Euh, Du coup, en attendant, tac, 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 les petits aléas du direct, eh bien, ce que je propose, le temps qu'on revienne avec Esther, effectivement, on peut, enfin, désolé, je prends un peu le pas, Sophie, on peut peut-être lancer la musique si ça te va, si ça vous va. On se lance la Ouais. musique, on règle le problème technique. Et Désolé, on mais on revient avec la suite, ça va être très bien. Du peut coup, lancer une petite musique, ouais. en direct, mais on va le refaire au pire, faut que. Bon, bah, Ouais, du on coup, va. voilà, du coup, on reprend. Alors, désolé, désolé On du est de problème retour. technique. On a retrouvé Vas-y, Esther. Sophie. Donc on peut reprendre l'interview tranquillou sur la Pologne et l'avortement. On est toujours sur Radio Pirate. Marlène, je te laisse la main.
Esther, enfin, est-ce que tu te souviens un peu de là où tu t'es arrêté? On était en train de parler de comment, en fait, imaginer, enfin, que nous, en France, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, nous, en France, on a un peu du mal à imaginer, malgré les quelques mouvements conservateurs, tels que les survivants dont tu parlais, essayer de faire de l'entrave à l'IVG et tout, etc., mais qu'on avait du mal à, quand même, à imaginer ça. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu là-dessus pour expliquer justement sur comment ça pourrait se mettre en place, cette entrave internationale à l'IVG plus techniquement? Ah, est-ce qu'on aurait reperdu Ah, je Esther? crois qu'on a toujours perdu Esther. On a toujours perdu Esther. On va y arriver. On va y arriver. Il y a un peu de, comment dire, il y a un peu quelques tempêtes dans le mirage et du coup le bateau tangue un petit peu. Le Mais bateau. on va s'en sortir. Je propose on peut peut-être soit relancer de Bah la écoute, musique, soit la musique, ouais. la musique qu'on était en train de passer pendant le premier bug. On peut remettre la même. Vous la connaîtrez par cœur à la fin de Ouais, l'émission. voilà, vous la connaîtrez par cœur. Soit ça, soit on peut peut-être continuer un peu sur d'autres questions avec Sarah, si elle a envie. Ouais, On peut essayer de discuter un peu. oui. Voilà, Comme vous voulez. Sarah. Ouais, Sarah, Comme vous peut-être voulez. moi je me disais, Bah c'est écoute, ouais. plus pour ouvrir la conversation après, mais Sarah, cette situation en Pologne, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'au planning familial, on peut avoir peur d'une telle situation en France? Est-ce que vous Je suis désolée, je comprends pas pourquoi mon Ah, internet, ma box, bug. Esther est de Voilà. retour. Alors Esther, on est en direct, mais si tu nous entends, tu peux continuer à parler sur, la situation en Pologne, avec Marlène. Si tu es de D'accord. retour. Et du coup, on a posé une question à Sarah sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Du coup, mais Esther, si tu m'entends, si tu nous entends, est-ce que tu peux du coup reprendre vers là où tu en étais, si tu te souviens de là où tu t'es arrêté? Oui, oui, bah, Si tu... Ah, du coup, ouais. Super, je dis vas-y. je disais simplement, que voilà, il suffisait de regarder, chez certains de nos voisins, et qu'il y avait des reculs qui étaient pas si inimaginables en France, que ce soit l'utilisation croissante de la clause de conscience ou enfin voilà, les positions de certains partis qui sont pas si impopulaires, loin de là même. Donc voilà, mais et même, enfin, je je voulais peut-être entendre Sarah sur si elle a une opinion sur ces antennes du planning familial qui peuvent fermer dans certains départements faute de financement ou de bénévoles. Ouais, on pourra peut-être y revenir, au moment de la discussion. Peut-être que Marlène, tu avais d'autres questions plus spécifiques à la Pologne avant qu'on ouvre le débat, mais à voir comme vous Ouais, préférez. ouais, justement, par rapport à la Pologne, vu qu'on en parle, si on peut revenir, parce que par exemple, parmi les pays européens signataires de cette tribune, il y a du coup la Pologne. On en parle pas mal en ce moment parce que l'avortement a été quasi délégalisé, interdit le 22 octobre dernier. Donc du coup, toi, Esther, tu suis la situation depuis cette date en publiant régulièrement des mises à jour sur le sujet. On a pu voir que très récemment, il y a eu des manifestations énormes, il y a eu un appel à la grève il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément c'est quoi la situation là-bas en ce moment? Alors, en fait, en Pologne, ça fait quelques années déjà qu'il y a des gros, en fait, que le nouveau parti au pouvoir depuis 2015, donc milite pour une forme d'abolition de l'IVG. Donc ça s'est déjà produit en 2016, en 2018. Au printemps dernier, ils ont de nouveau proposé une loi pour interdire une certaine forme d'IVG, c'est-à-dire les IVG qui sont pratiquées en cas de grave malformation fœtale. Donc ça, c'est un cas, mais il faut savoir qu'en Pologne, de base, aujourd'hui, il n'y a que 3 situations dans lesquelles on peut avorter, qui sont donc celles où il y a une malformation fœtale, dans le cas où la grossesse résulterait d'un viol ou d'un inceste, et s'il y a un danger pour la vie de la mère. Donc on a 3 cas, et là ils viennent, le tribunal constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnel l'avortement dans le cas où il y ait une malformation fœtale. Ils disent officiellement que c'est pour éviter d'avorter des fœtus juste parce qu'ils ont donc le syndrome de Down.
Dans les faits, depuis l'accession au pouvoir du parti Ordre et Justice en 2015, comme je le disais, ils ont vraiment essayé à plusieurs reprises de passer par le Parlement en fait, pour faire interdire l'IVG. Et là, ils ont juste contourné en passant directement par le tribunal constitutionnel, qui est un peu sous la coupe du gouvernement. Il y a des gros problèmes d'état de droit en Pologne. La Commission européenne elle-même l'a pointé récemment. En fait, le tribunal constitutionnel est très peu indépendant. Donc, on a en fait, un IVG qui est quasiment de facto interdit parce que sur les environ 1100 IVG qui ont été pratiqués en 2019 en Pologne, 98% relevaient de cette cause qui était la malformation fœtale. Donc on se retrouve avec plus que seulement 2% des IVG qui seraient encore légales. Donc c'est très très compliqué pour les Polonaises. Après, elles ont de l'expérience en termes de mobilisation, j'ai envie de dire, puisqu'elles se sont déjà mobilisées à plusieurs reprises. Et là, effectivement, depuis le jeudi 22, elles sont dans la rue quasi quotidiennement, si ce n'est quotidiennement. Elles ont mis en place plein de formes de manifestations différentes et assez créatives, je dois dire. Elles sont allées dimanche dernier dans les églises pour faire des prières pour le droit à l'avortement. Il y a les transporteurs et les agriculteurs qui les ont rejoints pour immobiliser le pays et les transports aussi en lundi. Mercredi, donc, il y a eu une grève générale. Et hier, vendredi, il y a eu une énorme manifestation avec environ 80 000 personnes dans les rues, apparemment. Donc elles sont mobilisées, elles n'ont pas l'intention de s'arrêter, je pense. Après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas trop. C'est impossible de le dire pour l'instant. Merci beaucoup pour ce retour, Esther. Du coup, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur la question qu'on posait à un moment quand il y a eu le buzz. Je reviens un petit peu vers toi, Sarah. Du coup, la situation en Pologne, cette situation-là qu'on a expliquée, qu'est-ce qu'elle t'inspire pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure? Est-ce que tu penses vraiment qu'une interdiction aussi globale de l'IVG puisse avoir internationalement, ou même ne serait-ce qu'en France, et comment le planning familial se prépare entre guillemets à ça? Comment le planning en fait élabore cette possibilité? J'ai envie de dire. Alors, À toi, conclusion. et déjà, Esther a dit énormément de choses. Peut-être dire que, en fait, en France, le droit ne fait que progresser depuis 40 ans et on se bat pour qu'il progresse. Et on continue à se battre quotidiennement pour qu'il progresse, ce droit-là, parce qu'on sait qu'il est fragile. On sait qu'il suffit qu'il y ait certaines personnes au pouvoir. Tout de suite, ça serait un des droits qui serait attaqué. Comme dans beaucoup, Esther parlait de l'Espagne, mais c'est ce qui s'est passé en 2013, c'est tout à fait ça, ça peut arriver. En Italie, il faut savoir qu'il y a 70 à 80 de médecins qui posent leur clause de conscience, c'est-à-dire qui refusent de faire des avortements. Donc les femmes italiennes, celles qui ont les moyens bien sûr, viennent en France pour avorter ou dans d'autres pays. Donc nous, en fait, on s'y prépare en faisant toujours progresser le droit à l'avortement. Par l'éducation à la sexualité, par l'éducation sur de dire que c'est un droit nécessaire et important parce que de toute façon, une femme qui souhaite avorter, elle avortera. Et puis l'autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, quand on attaque l'avortement en France, et il est attaqué aujourd'hui, c'est sur son accès. Ça veut dire que la loi, en fait, elle n'est pas directement attaquée, sauf quand on veut la faire progresser, comme il y a eu le 8 octobre les débats à l'Assemblée nationale. À chaque fois, c'est des débats gigantesques et on entend des paroles comme dans les années 70, c'est assez ahurissant, et puis des discours très conservateurs qui reviennent avec en effet quelque chose de on a le droit de le dire. Mais c'est l'accès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des campagnes qui s'adressent aux médecins pour pas qu'ils fassent d'avortement. On fait énormément de désinformation et du coup, on ralentit et on met en difficulté les femmes et les personnes qui souhaitent avorter. Et c'est les stratégies qui sont employées par les anti-choix. Nous, on essaie de les détourner en participant à ce genre d'émissions avec vous, en continuant à donner une vraie information pour les personnes, en allant dans les établissements scolaires et dans les autres lieux pour dire c'est un droit, allez-y. Il faut juste savoir quand même que toutes les 9 minutes, il y a une femme qui décède d'un avortement non sécurisé dans le monde, et que de toute façon, une femme qui avorte, elle avortera. Et au mieux que ça se fasse dans la sécurité et dans le bien-être pour la personne.
Juste aussi peut-être dire que ce qu'a évoqué Stage en Pologne, en fait, ça veut dire que les femmes ne disposent pas de leur corps et les personnes, ça veut dire que c'est un médecin, c'est d'autres personnes qui vont choisir. Et en fait, l'IVG, c'est bien ça, c'est le droit et la possibilité de choisir d'interrompre une grossesse qu'on ne souhaite pas. Et quand, on entend par exemple, dans une situation de viol, dans une situation, de malformation, c'est pas les femmes et les personnes qui décident, c'est d'autres personnes et ça, nous, c'est insupportable pour nous et donc on se bat avec les femmes et les personnes pour que les personnes puissent choisir le droit de disposer de leur corps, c'est plus qu'essentiel. Moi, si je peux répondre, c'est Agathe. Ce que tu disais, Esther, je trouve ça super intéressant, déjà de rappeler un peu, l'historique des actions contre l'accès à l'avortement, en Pologne et de dire que ça fait plusieurs années déjà que, les féministes en Pologne se battent pour faire valoir leur droit à l'avortement et pas que ça recule comme c'est en train de se passer et ça fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'accès à l'IVG qui fait partie des droits sexuels et reproductifs, mais qui est pas le seul droit, au sein de ces droits-là sexuels et reproductifs et cette lutte contre l'avortement en Pologne, elle s'inscrit aussi dans un contexte où il y a des zones, Mmh. sans idéologie LGBT Ouais. qui ont été mises en place, où toute la communauté LGBTQIA+, elle est vraiment, en danger en Pologne et alors si je me souviens bien, c'est, quand même 88 comtés ou municipalités qui ont décidé d'adopter des résolutions contre, comme ils les appellent entre guillemets, «une idéologie LGBTQIA+» et du coup, on voit vraiment que c'est une offensive qui est générale contre tous les droits sexuels et reproductifs et pas seulement l'accès à l'IVG et j'ai Mmh. l'impression que justement toutes les guerres qui sont menées contre, l'IVG, elles s'inscrivent dans quelque chose de plus large comme ça et du coup, je me disais que c'est quelque chose aussi à avoir toujours en tête pour, voir comment ça pourrait être amené dans d'autres pays comme en France, par exemple, où on n'a peut-être pas forcément l'impression que ça peut être en danger, mais en fait, si, c'est et tous les jours, comme tu le disais, Sarah, avec, l'éducation, avec, les prises de parole publiques, politiques, il faut qu'on lutte pour faire progresser les droits pour pas qu'ils reculent, justement. Ouais et si je peux me permettre justement, puisqu'on parle de la Pologne et des droits sexuels et reproductifs au sens, large, il faut savoir que dans les précédentes tentatives du gouvernement polonais pour faire reculer le droit à l'IVG, on a donc au printemps dernier cette, proposition de loi qui est déposée, qui vise à donc, comme maintenant, faire interdire, l'IVG en cas de malformation fœtale, mais qui contient aussi une disposition sur la criminalisation de l'éducation sexuelle. C'est-à-dire que Ouais. les personnes qui font de l'éducation sexuelle en Pologne, si cette loi était passée, et il faut savoir qu'elle n'est pas annulée, elle a juste été renvoyée en commission pour débat plus tard, en quelque sorte, ça criminaliserait donc, ça punirait d'amende et potentiellement même de peine de prison les personnes qui donnent une forme d'éducation sexuelle. Et ça rejoint encore le fait qu'il y a une énorme idéologie anti-LGBT en Pologne, puisque leur argument pour dire ça, c'est de dire, en fait, dans ces cours d'éducation sexuelle, on apprend à nos enfants à être gays, lesbiennes, trans, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont reliées entre elles et qui sont, amenées dans un même panier par ces mouvements-là. Il faut vraiment le voir comme ça, quoi. Mmh. Esther, tu viens de le démontrer et Sarah, tu l'as dit aussi, mais en fait, l'avortement et donc tout le paquet qui va avec, ça dépend en fait très souvent, des gens qui sont au pouvoir et qui du coup empêchent les femmes de disposer de leur corps. Une autre nouvelle pour aller dans le même sens qui n'est pas du tout réjouissante, mais il y a une nouvelle juge, très conservatrice qui a été Mmh. nommée à la Cour suprême, aux États-Unis. Elle est radicalement opposée à l'avortement. Elle souhaite revenir, sur, l'amendement Roe v. Wade, qui est un amendement qui a été voté par la Cour suprême, en 1973 qui légalise l'avortement. En fait, ça, c'est des nouvelles qui sont, pas du tout réjouissantes, qui font pas du tout, plaisir et du coup, là, j'aimerais bien qu'on essaye de réfléchir un peu à, en fait, comment on peut s'organiser et comment on peut lutter, pour contrer ces mauvaises nouvelles et puis pour défendre nos droits, en fait. C'est un truc, comment on peut apporter notre soutien, notre solidarité à la fois aux États-Unis, mais aussi en Pologne et ailleurs? Est-ce qu'on peut, ouais, imaginer comment lutter? Par exemple, là, on est confinés en ce moment, donc c'est compliqué, mais
la semaine prochaine à Paris, devant l'ambassade de Pologne, il y avait une manifestation qui était prévue. Bon, Dimanche. bah, en fait, ouais, voilà, dimanche, est-ce qu'on continue à lutter? Est-ce qu'on va manifester? Est-ce qu'on invente une nouvelle forme de manifestation? Un peu comment on s'organise face à cette destruction du droit à l'avortement? Sarah, Esther, je sais pas, qui veut réagir? Peut-être juste pour le planning, nous, on a décidé, Esther le fait aussi, de donner de l'information aux personnes. En fait, c'est quelque chose dont on parle pas du tout dans les journaux français. C'est juste à côté de chez nous. C'est impressionnant, en fait, on n'en parle pas. Il y a plein d'autres actualités, mais moi, à chaque fois que je suis tombée, et moi, j'ai été 15 ans accueillante au planning sur les questions d'avortement en collectif. Et quand on parlait aux femmes d'avortement, à chaque fois, elles étaient saisies quand même de ce qui se passait en Espagne à l'époque, de ce qui se passait dans d'autres pays. Ça veut dire, je pense qu'il faut vraiment donner l'information aux personnes. Donc, ne pas hésiter à partager des publications de ce qui se passe en Pologne, de montrer un soutien. C'est très important, en fait, actuellement. C'est peut-être rien comme ça pour nous, mais en fait, c'est hyper important de savoir. Il faut aussi interpeller Macron à ce sujet-là, pour que la France ait un positionnement très clair et très strict avec ses relations avec la Pologne. Ça veut dire de dire très clairement non, 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 en fait. Et il y a une attente de ça, il y a une mobilisation à avoir. La France est souvent prise comme un exemple sur les questions d'avortement. On est très observé à ce sujet-là. Et je pense qu'on a une obligation de se positionner au niveau international et de donner de l'information aux personnes sur ce qui se passe et de montrer les magnifiques mobilisations qu'il y a, comme en Argentine, par exemple, avec la vague verte, il y avait eu l'année dernière et qu'il y a encore. Voilà, la possibilité du collectif, la mobilisation, elle est hyper importante. Et via les réseaux sociaux, c'est une chance, je trouve, à ce sujet-là, en tout cas, de pouvoir montrer une forte solidarité et sororité par rapport aux personnes qui se battent aujourd'hui et qui mettent leur vie en danger pour certaines dans les rues actuellement. Je rejoins tout à fait Sarah sur l'importance d'informer, sur l'importance de montrer une solidarité, parce qu'effectivement, il y a aussi une forte répression qui s'exerce dans les manifestations qui ont lieu actuellement en Pologne. Et je pense que c'est important de faire savoir que le regard international, de la communauté internationale est posé sur la Pologne pour éviter cette répression-là. Il y a aussi, de manière un peu plus concrète et directe pour les personnes qui ont les moyens, des cagnottes auxquelles on peut contribuer pour soutenir les mouvements qui se battent pour le droit à l'IVG. Donc ça existe en Pologne. Il y en a aussi, effectivement, tu parlais de l'Argentine pour la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. On peut aussi contribuer là-bas. Il y a vraiment des groupes locaux comme ça qu'on peut soutenir aussi, voilà, avec tout simplement les petites pièces qui nous restent dans notre porte-monnaie ou un peu plus si on en a davantage. Et oui, vraiment en parler et construire en fait ces réseaux à l'international et ces solidarités-là, c'est important aussi pour pouvoir porter des propositions, par exemple à l'échelle européenne, parce qu'on l'a vu par le passé, on a déjà essayé en fait de faire du droit à l'IVG un droit communautaire au sein de l'Union européenne. Ça n'avait pas été un succès, malheureusement, parce que si ça l'avait été, on ne se retrouverait pas dans cette situation aujourd'hui, parce que justement, on était encore trop largement constitué de députés ultra-conservateurs à ce moment-là, le Parlement européen. Mais c'est des solidarités qu'il faut continuer à construire et continuer à pousser, parce qu'en fait, on peut se servir des appuis qu'on a ici en France pour demander aussi justice pour les personnes qui veulent avorter, qui vivent dans d'autres pays. Et il y a énormément, je ne sais plus, j'ai oublié la statistique exactement à l'instant T, mais il y a énormément de femmes dans le monde. Il y a plus de femmes qui ne peuvent pas avorter légalement dans leur pays que de femmes qui peuvent avorter. Tout à fait. Donc le combat continue et la lutte continue. Pour finir, on arrive à la fin de cette émission. Pour finir, Esther, tu publies souvent des petites vidéos sur les bonnes nouvelles du féminisme. Alors malgré cette ambiance un peu morose, est-ce que tu en as une en réserve à nous partager? J'ai entendu parler de l'allongement de la durée du délai légal pour avorter en France, de 12 à 14 semaines peut-être? Oui, exactement. En fait, effectivement, moi, j'essaye de contrebalancer tout le somme que je mets dans le reste de mes productions journalistiques par une fois par mois 5 bonnes nouvelles pour les droits des femmes dans le monde. Là, je vous avoue qu'en termes de droits reproductifs et sexuels, pour rester dans le thème, c'est
c'était assez limité. Et habituellement, je ne parle pas des choses qui ne sont pas déjà actées dans la loi ou qui n'ont pas déjà eu lieu parce que je ne veux pas me faire de fausses joies avec des trucs où on nous dit ouais, il y a ça qui avance. Et en fait, après, au final, la loi n'est pas votée et ça n'avance pas. Mais je vais faire une exception parce qu'on est un peu pauvre autour de ce sujet-là en ce moment. Et oui, effectivement, là, il y a quelques semaines, donc jeudi 8 octobre, en première lecture, il y a l'allongement de 12 à 14 semaines du délai légal qui permet donc d'avoir recours à l'IVG, qui a été voté à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas fini, puisqu'il faut encore que ça passe au Sénat. Mais on est quand même plutôt en bonne voie. Et c'était d'ailleurs un peu un truc un peu encourageant dans le sens où la majorité a voté ce texte malgré le fait que le gouvernement ne se soit pas spécialement positionné en faveur de cette disposition, toujours avec le même argument de non, ça mérite un débat plus approfondi, là on est en train de voter ça en vitesse, blablabla. En vrai, merci, le débat on l'a depuis des dizaines d'années, on sait qu'il y a 5000 femmes qui partent avorter à l'étranger par an parce qu'elles sont hors délai en France. Donc voilà, moi je pense que c'est effectivement quand même un pas en avant. Alors certes, on pourrait discuter de l'abolition totale des délais, puisqu'il y a des pays où il n'y a pas de délai du tout. Hein. Les États-Unis, c'est le cas pour du l'instant. Canada aussi. Je voulais savoir, Sarah, cet allongement, ça signifie quoi, cet allongement? Est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'effectivement, un jour, on ne pourrait pas imaginer, comme au Canada ou quoi, un droit à l'avortement sans condition de délai? Alors ça, c'est le rêve pieux du planning, Ouais. pour pas faire de jeu de mots de vieille référence. En fait, ce qui se passe, c'est que le planning s'associe à des professionnels de santé qui ont un peu bougé à ce sujet-là, à des parlementaires qui ont envie de se positionner. Donc nous, on va dans la vague, en fait, on soutient tout à fait ce projet d'allongement des délais. C'est pas suffisant, mais on voit bien que depuis 50 ans, le droit à l'avortement, les combats sont longs, les luttes continuent. Et que c'est vraiment très long, mais ça ne concerne pas que l'avortement, c'est les droits sexuels et reproductifs, comme disait très bien Esther. C'est long, on a envie de faire bouger la société, on a envie de la renverser et d'avancer à ce sujet-là. Moi, ce qui m'interroge et peut-être, c'est qu'en fait, on entend souvent sur l'avortement des paroles de médecins, des paroles d'experts de l'avortement, et la parole des femmes et des personnes, elle est souvent sous-estimée. Donc nous, le planning, on essaye de porter cette parole-là, parce qu'on est à la rencontre de femmes et de personnes qui sont en demande d'avortement et qui vivent des réalités. Il y a encore du boulot. J'ai presque envie de faire un MeToo, en fait, de «j'ai avorté», je sais pas, quelque chose en tout cas qui vraiment, change la vision de l'avortement. Parce que si c'est si compliqué, c'est qu'il y a encore, un stigmate énorme sur l'avortement. Et il y avait une députée, suite à la sortie d'un rapport sur les difficultés d'accès à l'avortement, qui est sorti juste avant la proposition de loi, qui a dit: En France, en fait, l'avortement, c'est toléré». Et il faudrait que ça soit un droit comme un autre, en fait. Il faudrait vraiment déstigmatiser l'avortement à ce sujet-là. Parce que je peux vous assurer que pour les femmes et les personnes qui sont en situation d'avortement, parfois, c'est vraiment un parcours très compliqué. Elles n'osent pas en parler. Juste pour info, on a été interpellés par plein de journalistes autour du dépôt de loi. Et en fait, les journalistes cherchaient des témoignages de personnes qui étaient parties à l'étranger ou qui avaient avorté. Et ben, à chaque fois, c'est très, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de honte, de culpabilité, parce qu'on en fait d'un acte assez spécial. Et en fait, pour nous, au planning, l'avortement, c'est pas un problème, c'est une solution à une grossesse qu'on ne souhaiterait pas. Donc c'est pas un problème pour nous, c'est une solution et on a envie d'aller, et de tendre vers ça, en tout cas. Et dans nos permanences, quand on voit des personnes, la plupart du temps, elles sont soulagées quand on entend tous les discours, qu'il y a sur «les gens vont pas bien», les antis, hein, l'ont vraiment dit, hein, au parlement, ils ont vraiment dit, que c'était pas rien quand même. Eh ben non, nous, on voit des femmes et des personnes qui viennent et qui sont super soulagées d'avoir accès à ce droit-là et de ne pas vivre une grossesse qu'elles ne souhaitent pas. Donc Ouais. pour nous, Et c'est ça hyper important d'assister, ouais. là-dessus. OK, et ben ça sera, le mot de la fin. On vous rappelle, avant de se quitter, les numéros importants si vous rencontrez des difficultés pendant ce confinement. Donc, le 0800 08 11 11 sur, les questions de sexualité, de contraception et d'avortement au planning familial. Le 119 pour l'enfance en danger, le 0800 05 95 95 pour les violences sexuelles et puis le 39 19 pour les violences conjugales.
N'hésitez Et il pas y a non aussi, si je peux me oui, permettre, il y a le chat On arrête toutes. et il y a le chat de On arrête toutes, c'est exact. En Et avant toutes, non? en avant toutes, pardon. En Oh avant là là, pardon. En avant toutes, tout à fait. Voilà, et puis En avant n'hésitez toutes pas non aussi. plus à vous rendre sur les pages Facebook du planning de votre département. Certaines antennes proposent des rendez-vous sur Zoom, comme en Gironde, et puis c'est toujours gratuit et confidentiel. Avant de se quitter aussi, on vous diffuse la seconde capsule que l'équipe de Radio Pirate a préparée sur la santé mentale, fortement impactée aussi pendant ce confinement, et puis avec des aides qui existent. On écoute ça. Coincée entre un climat social anxiogène et les contraintes imposées par la crise sanitaire, la santé mentale en prend un coup. Dans ces moments particulièrement difficiles, il est important de ne pas rester seul, avec ses angoisses, ses doutes et des idées noires. Si vous vous sentez isolé et coupé de tout, des lignes d'écoute anonymes et gratuites proposent un accueil téléphonique 24 heures sur 24. En France, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. En Belgique, Téléaccueil est joignable au 107. Et en Suisse, pour la main tendue, appelez le 143. Ces lignes d'écoute proposent également une messagerie, ainsi que des permanences de messagerie instantanée via leur site internet. Pour la France, cherchez SOS Amitié. En Belgique, Téléaccueil. Et en Suisse, la main tendue. C'est donc ici qu'on se sépare. On remercie Sarah Durocher, coprésidente du planning familial, et Esther Meunier, journaliste, d'être venues sur Radio Pirate. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et merci à vous. On vous rappelle aussi que le podcast de l'émission d'hier, car oui, Radio Pirate fait aussi du podcast, donc l'émission d'hier, le lancement de Radio Pirate est désormais disponible sur les applis de podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Ocha, ça arrivera sur Apple Podcast très rapidement. Lundi soir, ça sera une antenne libre sur le travail, alors si vous voulez nous envoyer un texte ou raconter en direct votre expérience, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Merci à vous deux, Agathe et Marlène, pour cette discussion et ce travail en commun sur cette émission. C'était vraiment chouette. Et puis... Merci. Ouais, merci à toi, merci à vous. Et puis merci à Florian d'avoir assuré l'aspect technique et à tout le reste de l'équipe du bateau pirate pour cette traversée réussie. Demain Merci soir... la technique. Ouais. Demain soir, rendez-vous à 21h pour parler occupation du confinement, jeux, bouquins, balades, etc. À très vite et bon vent!